Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevées, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Toute l'équipe de votre émission La Rue Opine est très heureuse de vous retrouver dans ce numéro de votre émission. Bonjour et bienvenue. La femme respectueuse et gentille n'est-elle pas celle qui remet son salaire à son homme pour gérer? C'est la question du jour et top, c'est parti. Pas vraiment selon moi. Je pense que c'est plutôt à l'homme peut-être de donner son argent de fin de mois à sa femme en quelque sorte pour lui dire de gérer avec lui. Puisque la femme a plus ce don-là de gérer les finances que l'homme. La femme doit être soumise à son homme. Les saintes écritures ont dit que la femme doit être soumise à son homme. La soumission passe par l'argent. Elle ne doit rien cacher à son homme. Une femme qui veut vraiment durer en mariage doit mettre son argent à la disposition de son homme. Avant qu'on se mette en couple, il faut que chacun des deux côtés ait sa part de responsabilité. Il ne suffit pas à la femme d'aller au travail et de prendre son salaire, de remettre à son époux. Elle aussi, elle a ses besoins qu'elle a à faire. Donc selon moi, c'est la femme qui remet son salaire, ce n'est pas forcément qu'elle soit gentille. Peut-être qu'elle est soumise à son mari. Et être trop soumise aussi, l'ambiance qui gagne en famille ne tient pas. Dire que la femme respectueuse et gentille est celle qui remet son salaire à son mari, moi je dirais non. Aucune femme, malgré sa gentillesse, ne s'amuse avec son argent. Est-ce que le respect de son mari consiste à remettre son salaire à son homme? Là, si l'État a trouvé bon à ce que l'on fasse un mariage de biens de commun, c'est possible également. En ce sens que
Si vous êtes marié, c'est-à-dire vous êtes engagé pour tout. Elle peut remettre son salaire si elle voit que ce que son mari gagne n'est pas suffisant autant. Donc par respect ou bien pour camoufler également et la honte à son mari, il peut remettre cela pour l'aider, pour que son homme participe pleinement à son rôle d'homme dans le foyer. Ça dépend de l'éducation en fait. Parce qu'une femme qui a grandi sous sa mère, c'est que quel qu'en soit ton niveau de richesse, tu ne dois pas humilier ton mari ou bien un truc de la sorte. Quand la femme touche beaucoup d'argent, elle ne respecte plus son homme. Si elle ne le fait pas, elle va rentrer chez ses parents. Bon, ça dépend, peut-être que ça fait partie de elle, son éducation peut-être. Ça dépend d'une femme à une autre en fait. Peut-être les deux peuvent mettre leur argent à eux deux ensemble et essayer de gérer à la fois. Si la femme aussi voit que c'est un homme qui n'est pas reconnaissant, qui malgré ce qu'elle fait pour son homme, il est toujours infidèle, il est toujours accro, ou bien il ne joue pas aussi malgré qu'elle remet son salaire, mais il ne participe pas à son rôle d'homme dans le foyer. Donc elle peut gérer ça autrement, mais ça, ce n'est pas aussi signe de respect ou bien de soumission quand même. Comme toujours, les avis sont diversifiés sur la question. Et vous qui nous suivez chaque jour, quelle est votre position? Merci de nous répondre en commentaire, likez, partagez avec vos amis pour avoir eux aussi leur avis. Et suivez-nous toujours en continu sur guerrittatvmonde.bj. À bientôt.